Merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc c'est déjà allumé, et puis merci. Bonjour. Merci, merci, bonne et heureuse année. Tout le meilleur, tous mes vœux et tout ce que vous donnez, grâce à bénédictions abondamment. Merci beaucoup. Tu veux des...
sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonne heureuse année à chacun de vous. Et merci infiniment. Et nous sommes rassemblés ce matin déjà pour lui rendre grâce pour cette nouvelle année qui a commencé depuis quelques heures, pour ce nouveau départ qui nous ouvre à l'espérance, à l'optimisme. Cette année que nous avons bien sûr terminée hier soir avec le réveillon a été une année difficile, une année pleine de défis, mais cette nouvelle année s'ouvre avec beaucoup de nouveaux horizons, comme le pape François nous le rappelle dans son message pour cette journée mondiale de la paix. C'est la 54e journée mondiale pour la paix. Et en même temps, l'Église nous donne Marie comme mère, mère de Dieu, comme modèle pour chacun de nous. Comme une mère sait réconcilier ses enfants, comme une mère sait apporter la paix dans son foyer, Marie nous aide aussi à tisser des liens de fraternité et de paix dans notre monde. Donc au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Au cœur de cette Eucharistie, nous prions pour l'action de grâce pour les familles Séné et Da Silva qui implorent la protection du Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie durant cette nouvelle année. Nous prions aussi en action de grâce pour Marie-Thérèse qui célèbre son anniversaire en ce jour, pour Rudy Amuzu, je pense que c'est le servant de messe, c'est ça, qui célèbre également son anniversaire en ce jour. Et nous portons aussi ceux et celles qui nous ont dévancés dans la maison de notre Père, Jérôme Ekissi, Angélique Kodo. Nous portons les intentions de chacun de vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, qui a offert au genre humain les trésors du salut éternel, accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qui te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nous invoquerons ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Que je
pleine en grâce et qui nous bénisse. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit dit Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Mais Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Chers frères et sœurs en Christ, voici un nouveau jour, un nouveau mois, une nouvelle année et un nouveau départ dans l'aventure de la vie. Cette nouvelle aventure sera construite avec le Seigneur et non sans lui. La liturgie de ce jour s'ouvre aussi avec le regard tourné vers le Seigneur.
Et le livre des Nombres, considéré comme 4e livre du Pentateuque, invite à la fidélité à l'alliance avec le Seigneur. Et cette fidélité permet à Israël d'avancer dans la sérénité pour que tout se passe bien pour lui. Et donc dans la préparation pour la suite du chemin qu'ils ont à faire, le Seigneur instruit Moïse pour que Aaron et ses fils, qui sont choisis par le Seigneur bien sûr, pour être prêtres, puissent dire du bien sur le peuple. Bénir, c'est dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. Et c'est pour ça que nos mains ne sont pas faites pour maudire, mais pour bénir. Qu'on soit simple baptisé, ou qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, on ne peut pas dire la malédiction sur les gens. Il y en a qui se permettent parfois de le dire. Nos mains ont été ointes, non pas pour maudire des gens, mais pour dire du bien, pour bénir ces personnes. C'est très important de redécouvrir cette dimension de la bénédiction que ce livre nous permet de vivre en ce jour. Et donc, la bénédiction a donné au peuple, le Seigneur instruit comment elle doit se faire. La bénédiction est que le Seigneur les protège et les garde de tout danger, que le Seigneur fasse briller sur eux son visage et qu'il les prenne en grâce. Oui, c'est vers le Seigneur que chacun de nous se tourne pour cette nouvelle aventure dans la vie. Une des bénédictions rappelle aussi que c'est le Seigneur qui donne la paix. La paix est nécessaire pour chacun de nous, frères et sœurs. Sans la paix, rien ne peut être durable. Sans la paix, rien ne peut se construire solidement. Je pense que l'expérience de plusieurs pays qui sont en guerre depuis des années nous en dit long. On sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Donc en cette journée, c'est qu'en 4e journée mondiale pour la paix, le Saint-Père, dans son message, nous invite à la culture du soin. Le pape a choisi comme thème la culture du soin comme parcours de paix. Une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement souvent prévalente aujourd'hui. C'est en cela que le pape a énoncé ce thème de cette journée. Et avec ce thème, il nous invite à changer notre manière de vivre et notre manière de voir la réalité au quotidien. Je pense que la crise de la Covid nous a déjà permis de tirer de ces leçons. Comment nous pouvons vivre aujourd'hui avec ce virus? Comment nous pouvons vivre aujourd'hui en tenant compte des mesures barrières qui nous sont recommandées? Et le pape nous invite à prendre soin les uns des autres comme Dieu lui-même prend soin de nous, comme Jésus prend soin de nous. Jésus qui fait des plus fragiles et des plus vulnérables le cœur de son ministère public. Il dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs. Luc 4, verset 18 et suivant. Donc dans notre vécu quotidien, frères et sœurs, le Seigneur est à nos côtés et il nous donne la grâce de faire face à chaque situation de la vie. Et cette année qui commence nous ouvre à l'espérance et à la confiance en Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, rappelle combien le Christ nous libère du joug de la loi. La loi nous rendait esclaves et avec le Christ, nous avons la liberté des enfants de Dieu, car il nous libère du poids de la loi. Notre relation à Dieu, le Père, est ainsi rendue possible par la grâce de Dieu à travers l'Esprit Saint. Et Paul le dit si bien, c'est l'Esprit qui nous donne cette force de nous tourner vers le Père pour oser l'appeler Abba, qui veut dire aussi Père. Donc celui qui apprend, frères et sœurs, le chemin de la grâce, grandit ainsi dans la foi, alors que celui ou celle qui emprunte le chemin de la loi reste un enfant qui s'enferme et qui se rend esclave de la loi. Paul nous invite à sortir de cet esclavage de la loi. Frères et sœurs, le Christ est venu nous inviter au chemin de la grâce. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, c'est par sa grâce que nous sommes libérés. Et ce chemin de la grâce commence avec la foi en lui, lui qui s'est incarné et qui a habité parmi nous.
lui que nous contemplons, que nous adorons dans la crèche. Sa naissance est annoncée aux simples bergers de Bethléem qui gardaient leurs brebis. Et ces bergers étaient méprisés par les bons pratiquants de leur temps, parce qu'ils les trouvaient incapables de respecter la loi rituelle de la purification. Je pense que j'en ai fait écho déjà le 24 décembre. Et c'est à ceux qui sont méprisés, discriminés, que la joie de Noël est apportée et ils vont découvrir cet enfant dont les anges leur ont parlé. Et ces derniers vont découvrir l'enfant, Dieu et ses parents. Quelle joie de contempler son Dieu. Marie, comme l'évangéliste nous le dit, écoute ce qu'il raconte et elle les médite dans son cœur. Nous voyons son intériorité à contempler ce qu'elle entend, ce qu'elle saisit, ce qu'elle écoute. Elle qui a mis au monde le Fils de Dieu, elle est la mère de Dieu et ainsi la mère de l'Église. Mais au début du christianisme, au début de l'Église, la crise sur l'identité de Jésus a amené certains à voir Marie comme étant seulement la mère de Jésus dans son humanité et à nier sa maternité divine. Je vous fais un don d'Arius. Hier, j'ai parlé un peu de l'arianisme puisque le pape Saint Sylvestre que nous avons célébré a fait face à cette première crise dans l'Église. Mais aujourd'hui, nous partons à Éphèse, puisque cette crise avec Nestorius qui niait la maternité divine de Marie a mené certains, parce qu'aujourd'hui il y a les Chaldéens qui restent toujours dans l'enseignement de Nestorius, qui continuent en quelque sorte. Mais au concile d'Éphèse en 431, les pères conciliaires ont pu regarder et méditer sur la place de Marie et ils ont affirmé que les deux natures de Jésus, sa nature divine et sa nature humaine, sont liées. Elles sont unies, mais sans confusion. Jésus est homme et il est Dieu. Et si Marie est sa mère, c'est qu'elle est la mère de Dieu. Et c'est comme ça qu'à Éphèse, l'Église a défini bien sûr cette invitation pour nous à voir Marie comme la mère de Dieu, celle que nous honorons en ce jour du premier jour de l'année nouvelle. Donc Marie reste un modèle d'espérance pour chacun de nous, modèle d'espérance parce que elle est la première à croire, elle est la première à avoir foi en ce que l'ange du Seigneur lui a dit. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Donc l'Église nous la donne au début de cette nouvelle année pour nous inviter à nous tourner vers elle, pour solliciter son intercession maternelle. Elle nous aide à nous rendre disponibles pour servir le Seigneur à travers le service que nous rendons à nos frères et sœurs. Et le pape François nous invite à la culture du soin à tous les niveaux et à un nouveau regard sur la vie, sur la dignité humaine et aussi sur l'environnement qu'il dit, voilà, notre maison commune à nous tous. Donc il nous exhorte ainsi, je cite, en ce temps où la barque de l'humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la recherche d'un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la boussole des principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun pour dire que c'est ensemble que nous pouvons avancer. C'est très important. Et comme chrétiens, il continue bien sûr, nous tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, étoile de la mer et mère de l'espérance. Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d'amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et d'accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous désintéresser des autres. Et donc ici, il appuie encore son exhortation à la fraternité. Nous sommes en train de cheminer avec Fratelli Tutti qui nous invite à la fraternité, à la solidarité. Et le pape continue, je cite, spécialement des plus faibles. Donc, de ne pas nous désintéresser des plus faibles. Ne nous habituons pas à détourner le regard, mais engageons-nous chaque jour concrètement
pour former une communauté composée de frères qui s'accueillent réciproquement en prenant soin les uns des autres. Frères et sœurs, le pape nous invite ainsi à construire de vraies communautés vivantes et fraternelles. Donc soyons des artisans de la paix en cette journée mondiale de la paix et de l'amour. Et je vous invite, en finissant cette homélie, à chanter la paix avec les rossignols de l'espérance. Je ne sais pas si je voulais déjà chanter peut-être, mais bon, s'il y en a qui se retrouvent dedans. Rossignol de l'espérance, chantons la paix. Rossignol du Dieu vivant, chantons la paix. Chantons, jouons, dansons, crions la paix. Chantons, jouons, dansons, crions la paix. Un beau matin à mon réveil, j'ai entendu dans le lointain un si beau chant de joie que je me suis approché. C'était un joli rossignol qui chantait la paix, les rossignols de l'espérance. Chantons la paix, les rossignols du Dieu vivant. Chantons la paix, chantons, jouons, dansons, crions la paix. Chantons, jouons, dansons, crions la paix. Je lui ai dit, rossignol, montre-moi comment chanter. Mes frères ont faim d'amour, de joie, nos cœurs cherchent la liberté. Il m'a dit, mon ami, chantons la paix, les rossignols de l'espérance. Chantons la paix, les rossignols du Dieu vivant. Chantons la paix, chanterons, jouerons, danserons, crierons la paix. Chanterons, jouerons, danserons, crierons la paix. Nous sommes fils du même Père, nous sommes frères à Jésus-Christ. Bâtissons la fraternité et combattons pour la liberté. Construisons un monde plus beau en chantant la paix, les rossignols de l'espérance. Chantons la paix, les rossignols du Dieu vivant. Chantons la paix, chantons, jouons, dansons, prions la paix. Chantons, jouons, dansons, prions la paix, la paix. Donc chantons la paix et soyons la paix pour nos frères et sœurs. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous continuons avec la partie eucharistique, avec la quête et puis l'offrande. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le ciel. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à Jérôme, Angélique, à tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives, tous les paroissiens que nous avons perdus au cours de cette année 2020 qui vient de s'achever. Nous pensons à toutes ces personnes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les familles Séné et Da Silva, pour Marie-Thérèse qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire, pour Rudy qui te rend grâce aussi en ce jour de son anniversaire, pour toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire aujourd'hui, un événement particulier, pour les personnes âgées, les personnes qui sont seules, ceux et celles qui passent ces fêtes de fin d'année et de Nouvel An dans la solitude, pour les familles éplorées, les personnes malades, ceux qui traversent des moments difficiles et tous ceux qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, de cette nouvelle année qui commence, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai comme le sang de Christ en garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Dans la main. Sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Seigneur, bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église, que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Encore une fois, mes meilleurs vœux de nouvel an, de santé surtout, et de volonté de choisir ce chemin que le Seigneur nous invite à suivre pour marcher dans la lumière que le Christ nous apporte. Je pense que si on a la santé, le reste viendra si on reste dans cette volonté d'avancer avec le Seigneur. Donc regardons cette nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espérance, et je pense que le reste, ça viendra. Et je voudrais aussi vous dire merci pour tout. L'équipe de la décoration florale qui se donne toujours pour nous rendre de beaux bouquets pour nos célébrations. Mais aussi merci à vous pour votre générosité. C'est parce que votre générosité permet qu'on puisse aussi acheter ces fleurs. Donc merci pour ce que vous laissez toujours dans la boîte aux fleurs qui permet en fait d'acheter ces fleurs. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisées, qui se mobilisent. On est encore dans le temps de Noël, ce n'est pas encore la fin, puisqu'on a déjà l'épiphanie ce dimanche qui va marquer peut-être. Et donc du coup, je vous dis merci pour toutes les mobilisations, pour tout ce que vous faites pour cette église, pour cette communauté, et aussi pour la paroisse dans son ensemble et l'unité pastorale. Merci aussi pour la chorale et Marie-Jacqueline et l'organiste qui nous ont aidés aussi pour cette messe, pour la messe d'hier également. Merci pour ce chant de bénédiction. J'espère que tout le monde a bien écouté ces paroles qui nous renvoient encore à la première lecture de ce jour, la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Donc merci à tout un chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vois que Marie-Thérèse, c'est vous, qui célèbre son anniversaire, et Rudy aussi. C'est un des servants de messe, donc nous allons leur souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oui, Marie-Thérèse, joyeux bonne fête à chacun de vous et meilleurs vœux de santé surtout. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée. Merci.